Alors, j'ai eu la chance de tomber un jour sur un exemplaire original de Contes nègres de Cuba, publié en France et en français en 1936. Il s'agissait donc de la première publication de tout un travail de mémoire réalisé par l'anthropologue cubaine Lidia Cabrera. Il avait passé des années à recueillir les histoires, les fables, les contes, les chants racontés tout d'abord par sa nourrice noire, esclave africaine, et puis après racontés par ce qu'elle appelait les informantes, donc les enfants, les filles, les esclaves qui étaient arrivés à Cuba, du Bénin, d'Angola, de l'ancien royaume d'Oyo. Donc, ça a été le point de départ de mon travail de recherche. J'ai commencé à marcher derrière les traces de Lidia Cabrera. Et je vais donc rencontrer sur ce chemin un deuxième recueil, aussi publié en français, des Contes nègres de Cuba, et publié en France en 1953. Et ces deux recueils vont être prologués par Francis Denis Omandri, donc un intellectuel de l'époque qui va s'en occuper de prologuer ces deux livres. En 1940, ils vont être publiés en espagnol pour la première fois à Cuba, les Contes nègres recueillis par Lidia Cabrera. Et la même année, il va y avoir un conte du premier recueil publié en Martinique dans la revue Tropique et prologué par Aimé Césaire. Et cette publication ici prend toute une importance car Aimé Césaire va l'appeler un conte nègre cubain, va lui donner toute son importance, va les contextualiser. Donc, il faut se rappeler qu'on est donc dans cette période de mouvement de la négritude, donc publier ces contes dans la revue Tropique. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, cette histoire-là, sortie du recueil pour être publiée dans la revue Tropique en Martinique. Et j'ai décidé donc de partir de toutes ces recherches, de tout mon travail de recherche de 5 ans, pour créer un spectacle où il va être présent. Donc, cette histoire-là, publiée en Martinique dans la revue Tropique, en ayant comme fil conducteur ce qu'on peut. Voilà, en ayant comme fil conducteur le témoignage de cette nourrice qui raconte des histoires. Cette femme qui est dépositaire de cette mémoire collective. Cette femme qui est assise sur son fauteuil dans un patio à Cuba, ferme les yeux et fait un voyage en mobile et nous amène vers la découverte de tous ces récits racontés par les esclaves. Donc, ma création consiste à partager avec le public martiniquais, avec le public français, et ces histoires-là. Ces histoires-là d'origine afro-cubaine qui un jour ont été racontées à Lidia Cabrera par les esclaves, qui ont été chantées, qui faisaient partie de cette cosmogonie et de cet imaginaire qui portait en eux les esclaves arrivés à Cuba.